eh bien, il est décidé à affaiblir l'économie russe. Alors, ce qui est intéressant également, Caroline, c'est la situation de la Russie. En interne, on va retrouver Jérôme Garraud dans quelques instants. Vous allez voir qu'il y a une pénurie, notamment d'hydrocarbures, mais il y a des réformes qui seront notamment annoncées lundi, c'est-à-dire une taxation supplémentaire. Nous, on parle beaucoup d'imposer les riches, mais c'est ce qui va se passer, notamment les oligarques, et il y a un véritable problème quand même dans le pays aujourd'hui. Le pays va très mal, effectivement, il y a une inflation qui est importante, qui est de 8%. Il faut se rendre compte quand même que le salaire moyen est aux alentours de 40 000, 49 000 roubles, ce qui fait à peu près 600 €, et que le SMIC, il est autour de 15 000 roubles. Donc vous voyez, les prêts sont autour de 17%. On se rend compte, les gens en sont au stade où ils ont du mal à acheter des pommes de terre. Donc, à côté de ça, effectivement, il y a un vrai problème de main-d'œuvre dans les industries, on va dire, civiles, parce que la population est en diminution. Il y a un problème aussi démographique pour l'avenir. À côté de ça, les Chinois sont en train de profiter de la situation, évidemment, au niveau des hydrocarbures, pour acheter au plus bas dans la négociation. Les Ukrainiens ont tapé les centres de raffinement, mais aussi les centres où ils s'alimentaient pour avoir du brut à l'exportation dans les pipes. Donc il y a une grosse difficulté au niveau approvisionnement, et maintenant approvisionnement sur le terrain militaire, mais aussi maintenant approvisionnement en Russie. Donc la Russie va très mal, les États-Unis le savent via le renseignement américain, et Trump est en train effectivement de changer de posture, mais il a des liens financiers avec la Russie. Alors, voilà, ça c'est ce qui se dit et ce que l'on dit. Alexandre Kateb, sur cette économie russe, sur cette pénurie de main-d'œuvre, sur le fait qu'il n'y en a que pour l'industrie de l'armement qui travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et le reste, ça part au front. Je crois que c'est Poutine qui se félicitait d'avoir plus de 700 000 hommes sur l'ensemble du front. C'est beaucoup sur l'ensemble du front. On ne parle même pas de tous ceux qui sont à l'arrière. Ça peut difficilement durer, point d'interrogation. Encore une fois, je crois qu'il faut éviter la caricature. Quand on dit que l'économie russe va très mal, elle va pas beaucoup plus mal que l'économie française à certains égards. Elle va même mieux si on regarde les hausses de salaire qui, même avec les difficultés actuelles, dépassent l'inflation. Donc il y a des hausses de salaire réelles qui sont constatées. Et ça, c'est dû aux tensions sur les main-d'œuvre, qui est un véritable problème. Mais c'est pas sont quasi exclusivement parce que je crois qu'aujourd'hui en Russie un ouvrier gagne plus qu'un ingénieur, mais parce que ces gens travaillent dans des entreprises liées à l'armement. Le distinguo, il est là en Russie aujourd'hui. Oui, il y a sans doute des primes qui sont liées aux industries militaires et des primes également que les soldats qui vont en Ukraine reçoivent, qui ont des revenus confortables. Mais il ne faut pas non plus exagérer l'impact, je dirais, sur l'économie russe et notamment sur les grands équilibres macroéconomiques ou sur l'emploi. Non, c'est faux. Les Russes peuvent tout à fait acheter des pommes de terre et toutes sortes d'autres produits qu'ils trouvent d'ailleurs en abondance dans les supermarchés et qui sont pour la plupart soit produits sur place quand il s'agit d'alimentation ou importés d'autres pays asiatiques, notamment de la Chine et puis des pays d'Asie centrale. Donc il faut cesser aussi la désinformation. Quand vous regardez le niveau de vie en Russie, il est à peu près 10 fois supérieur au niveau de vie en Ukraine. Donc il faut aussi, je dirais, remettre les choses à leur place. Alors, comparer la Russie et l'Ukraine, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne comparaison à faire, mais là, on sent qu'il y a une petite opposition. Simplement, il y a une incertitude. Il ne faut pas faire dans la désinformation. Non, mais l'idée, c'est de ne pas dire que tout va mal en Russie, que tout va bien en Ukraine, ou que on vit mieux à Paris qu'à Moscou, mais ça peut quand même y ressembler. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, des sanctions. Il y a des choses qui fonctionnent. Nos 19 paquets de sanctions, oui, c'est ça ? Et notamment, vous parliez tout à l'heure, Sylvia, de l'embargo et la flotte fantôme. Grégory, qu'on le veuille ou non, quand la présidente de la Banque centrale russe dit que ça va mal, qu'il y a des problèmes, quand Poutine va augmenter les impôts de tout le monde, et qu'a priori, le
pays ne va pas forcément bien. La guerre a un poids, qu'on le veuille ou non. Oui. Sans faire de désinformation. Par le ministère des Finances. Donc avec cette réunion en début de semaine prochaine. Diffuser un communiqué pour dire voilà, ce sera pour financer la sécurité et la défense. On l'a exposé de façon très transparente aux Russes. Avec cette